Dans les sociétés d'abondance, les sucres sont souvent pointés du doigt. Pourtant, les apports nutritionnels conseillés en glucides correspondent à 50 voire 55% des apports caloriques journaliers, contre 9 à 12% pour les protéines et 30 à 35% pour les lipides. Vous êtes nombreux à rapporter une fringale en milieu de matinée ou en fin d'après-midi. Cela ne vient pas du fait que vous ne mangez pas suffisamment de glucides, mais que vous ne mangez pas les bons glucides. Pour le comprendre, revenons d'abord sur le trajet des aliments au sein de notre organisme à partir du moment où nous les mangeons. Les aliments composant notre repas transitent rapidement dans notre bouche où ils commencent à être digérés par des enzymes contenues dans notre salive. Ils transitent ensuite dans notre œsophage jusqu'à l'estomac. En se contractant, l'estomac réduit les aliments en particules de plus petite taille. L'estomac sécrète également de l'acide qui poursuit la digestion des aliments. Une fois que ces aliments sont suffisamment digérés, ils quittent l'estomac pour rejoindre l'intestin où ils sont mélangés avec des enzymes issues du pancréas, qui les dégradent en nutriments, c'est-à-dire en sucre, en protéines et en lipides, qui peuvent être absorbés par l'intestin. Les nutriments passent de l'intestin jusqu'au sang, ce qui génère une réponse glycémique. La réponse glycémique correspond à une augmentation du taux de sucre contenu dans le sang que l'on appelle la glycémie. Cette augmentation de la glycémie est immédiatement détectée par le pancréas, un organe qui sécrète de l'insuline, qui va indiquer à l'ensemble de nos organes qu'il est temps de capter le sucre qui circule dans nos veines. L'insuline permet d'éviter que la glycémie dépasse une valeur seuil, au-delà de laquelle le sucre ne serait plus bénéfique, mais délétère pour nos cellules. L'index glycémique est une mesure qui permet de classer les aliments, et plus particulièrement les sucres, en fonction de leur capacité à augmenter votre glycémie après que vous les ayez consommés. La valeur de base d'index glycémique est fixée à 100. Elle correspond à la consommation de 50 g de glucose. Les sucres rapides ont un index glycémique supérieur à 70. Ils induisent une augmentation rapide de la glycémie qui pousse le pancréas à sécréter beaucoup d'insuline. La quantité importante d'insuline entraîne une diminution rapide et importante de la glycémie jusqu'à diminuer en dessous d'une valeur seuil. Très rapidement après avoir consommé du sucre rapide, vous êtes donc en hypoglycémie et votre corps réclame à nouveau du sucre. Les sucres rapides se cachent dans de nombreux aliments du quotidien, comme les céréales ou le pain blanc. En consommant ces aliments au petit déjeuner, il est donc normal que vous ressentiez une fringale en fin de matinée qui vous pousse à manger une collation. Certains aliments comme la purée de pommes de terre présentent également un index glycémique élevé. En les consommant au déjeuner, vous ressentirez le besoin de manger un goûter. La consommation d'aliments à fort index glycémique fait osciller la glycémie au cours de la journée. C'est donc un cercle vicieux qui vous pousse à consommer davantage de sucre rapide. Pour l'éviter, il vaut mieux préférer la consommation d'aliments à index glycémique modéré ou faible, comme le pain complet ou le pain intégral pour le petit déjeuner, du riz blanc ou des lentilles au déjeuner. Les sucres contenus dans ces aliments se diffuseront tout au long de la matinée et de l'après-midi et vous ressentirez la faim au moment du déjeuner et du dîner sans avoir besoin de collation. Il reste à noter que la viande, le poisson, les crustacés ou les œufs ont un index glycémique nul puisqu'ils contiennent peu ou pas de sucre. Mais l'index glycémique présente des limites puisqu'il ne prend pas en compte la quantité d'aliments consommés. Un autre index a donc été développé. Il s'agit de la charge glycémique, qui tient compte de la quantité de sucre contenue dans un aliment. Pour calculer la charge glycémique d'un aliment, il suffit de prendre la valeur de son index glycémique, multiplié par la quantité de sucre contenue dans la portion mangée, divisé par 100. Prenons un exemple en comparant la consommation de 100 g de pommes et de 100 g de pâte à tartiner. La pomme présente un index glycémique de 38. Elle contient 14 g de glucides pour 100 g de pommes. La charge glycémique est donc égale à 38 fois 14 divisé par 100, soit un total de 5,32.
La pâte à tartiner présente un index glycémique de 33. Elle contient 58 g de glucides pour 100 g de pâte à tartiner. La charge glycémique est donc égale à 33 fois 58 divisé par 100, soit un total de 19,14. 100 g de pâte à tartiner augmente donc 4 fois plus la glycémie que 100 g de pommes, alors que ces deux aliments ont des index glycémiques très proches. On considère que la charge glycémique d'une portion d'aliment est faible lorsqu'elle est inférieure à 10, qu'elle est modérée lorsqu'elle est comprise entre 11 et 19, et qu'elle est élevée lorsqu'elle est supérieure à 20. Dans cette logique, il est possible de calculer une charge glycémique journalière, considérée comme faible en dessous de 80, moyenne entre 80 et 120, et élevée au-dessus de 120. L'objectif n'est en aucun cas d'arrêter de manger des aliments à index glycémique ou à charge glycémique élevée. Il faut seulement manger les aliments à charge glycémique élevée en plus faible proportion et manger les aliments à charge glycémique faible en plus grande quantité. Si vous voulez découvrir davantage d'informations sur l'index glycémique et découvrir certains de vos aliments préférés remplis de sucre caché, rendez-vous sur la page Facebook et le blog de la nutrition sur le bout des doigts. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne.